Eh ben non, je suis mauvaise langue. La vidéo c'est bien ouverte. Alors c'est quoi qui va pas marcher aujourd'hui? Non, l'audio aussi. Bon, il faut que je refasse un peu le setting là, avec le chat au milieu de ma tête là. Que je revoie ça un peu. Faut que je recadre, je pense. Que je fasse une zone clairement chat ici, et puis que je décale un peu la vidéo de ce côté-là en la faisant un peu plus petite. Comme ça me fera une petite place en dessous là pour mettre des messages. Et hello, oui, on pensait que t'allais pas venir, Mathieu, dis donc. Bonne année, c'est vrai. Bonne année. Moi, j'ai déjà redémarré la semaine dernière, toi, t'es pas venu la semaine dernière. T'es pas venu aux soirées, alors. Salut Gouz aussi, salut Steph. Une petite pub de sous-vêtements avant le live. Ouais. Je suppose que tu voulais dire que ça devenait hot, calme, pas hit. Oh, moi, je veux bien que ça devienne hit aussi, hein. Ouais. Bah, de toute façon, je crois qu'on s'en sortira pas comme ça de ces histoires de pub. À moins que pris de la folie des grandeurs, on parte d'un petit site web pour calme et on en arrive à une plateforme avec de la vidéo, du live, je ne sais quel délire. J'ai eu des discussions, figurez-vous, avec mon IA favorite du moment, à savoir Claude, parce que j'ai installé il y a un module, un plugin qui s'appelle la méthode BMAD. Je sais plus du tout ce que ça veut dire. Je mets pas les liens parce que je voudrais faire une émission une fois que j'aurai fait assez de tests. Je m'appelle pas Benjamin, mais je peux peut-être prétendre connaître un petit peu le monde du développement et en dehors du web, bien sûr. Et j'ai fait des tests et pour l'instant, j'ai surtout utilisé donc BMAD, c'est un plugin qui vient dans Claude et qui vous propose des agents pour différentes tâches. Pour si vous travaillez tout seul sur un projet parce que je sais pas, le projet est petit ou il n'y a pas d'équipe ou je ne sais quoi. La discussion de brainstorming était super sympa, je trouve. Ça m'a permis de mettre les choses au clair dans ma tête. C'est l'équivalent d'un canard mais qui parle, c'est vachement bien. En plus, j'ai installé parce que j'ai un abonnement à cette app, donc j'ai installé Murmure, je pense que ça s'appelle, ouais, c'est ça. Un système de transcription voix-texte. Donc je m'embête même plus à taper au clavier, je suis une vraie feignasse. Faut que je trouve un modèle local déjà, parce que celui-là il est pas local, ça me va pas du tout. Bref. Et en tout cas, ouais, la partie qu'il appelle brainstorming était vraiment très très bien. Là, je vais attaquer la partie planification, mais déjà, alors ça dure, hein, la partie qu'il appelle brainstorming. Il te fait des suggestions. D'ailleurs, j'ai voulu faire le malin et choisir mes méthodes, alors que en fait, il pouvait t'en suggérer peut-être des plus adaptées. Et c'est assez sympa de voir les échanges. Ils te forcent à te poser certaines questions. C'est comme si tu déroulais un script d'une méthode de brainstorming, hein, ni plus ni moins. Avec l'immense avantage que entre chaque étape et quand tu prends une décision, moi je l'utilise dans Claude et Claude peut pas s'empêcher de te cirer les pompes à chaque fois en te disant quelle décision visionnaire. Alors si je prends le melon, vous étonnez pas, hein, c'est de la faute de l'IA. Bref, donc le site web, ça avance. J'ai notamment, avec cette méthode-là, pu définir le petit périmètre de ce que j'allais publier en premier, donc ça devrait arriver relativement rapidement. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'autre qui fait des efforts. Alors, cette heure-ci, il est peut-être pas connecté aujourd'hui, ouais. C'est l'ami Conduno. On va parler de toi aujourd'hui, mon ami, sache-le. Mais avant, nous allons faire un petit tour sur... Tac, je vous partage ça. Est-ce que l'écran est correct? Yes. Est-ce que c'est... Ah ouais, c'est bon. Parce que des fois, il se fige là aussi, mais là, ça va mieux. Et je voulais vous partager... Hop. Tu passes ton temps à râler sur Claude, mais ça te fait drôle, c'est le prénom de ton père. Ça peut être une façon de se défouler aussi. Je vous partage un lien, alors une fois de plus, qui vient de Horun. Donc dans l'univers Rust et plus précisément Ratatouille. On y reviendra à ces histoires de T8 parce que grâce à Rémi qui m'a envoyé un petit message ce week-end, j'ai pu remettre la main sur l'initiative de quelques personnes bien barrées qui se sont mis en tête de migrer, de porter Ratatouille en Java. Petit tips, ça s'appelle Tambouille. Donc j'irai regarder de plus près, ça pourrait bien me donner envie de finalement refaire ce fameux talk sur les T8 que je voulais arrêter un temps. Je pense qu'il y aura sûrement matière. Bref, donc là c'est Ratatouille. Et en fait c'est un site qui vous explique comment fonctionne votre terminal, quels sont ce qui se passe entre ce que vous tapez, la couche du terminal lui-même, les échanges, pour arriver jusqu'au shell, jusqu'au système. Et voilà.
Je trouve que c'est très sympathique et voilà, je voulais vous partager ce petit lien avant d'attaquer le vif du sujet du jour, autour de un petit peu la découverte des microcontrôleurs. Revenons aux fondamentaux. Alors déjà, qu'est-ce que je peux faire? Non, je vais essayer de faire dans l'ordre. J'ai pensé un peu les choses aujourd'hui. Je vous partage tout de suite, même s'il n'est pas au courant et qu'il n'est pas d'accord, il avait qu'à pas le mettre public. Donc Conduino, que vous connaissez dans la commune calme, qui me gronde quand je mets pas, voilà, le lien que je viens de vous mettre pour venir discuter avec nous sur Discord. Il s'est lancé récemment là. Il a trouvé un, je vais vous le montrer en dessous là. Voilà, ce produit-là qui est en plusieurs versions suivant les sites où vous allez, mais qui en gros, donc là normalement on peut détacher chacun des capteurs que vous voyez, mais ça fait une belle plaque d'expérimentation pour pas trop cher, avec un ESP32 comme microcontrôleur. Et bien entendu, ça j'y viendrai après la blague Patrice, t'inquiète, ça arrive. Donc il a trouvé ce produit, il s'est dit bah tiens, ça fait un moment que j'en ai envie. Il s'est lancé dans tout le repository qu'il est en train d'écrire là petit à petit pour vous expliquer comment. Alors il a fait le choix de faire des tutos à base de MicroPython qu'il connaît bien. Il vous explique comment l'installer, que c'est pas plus mal, ce que je vous dis aussi, d'utiliser Tony après, parce que c'est quand même pratique, de partir sur le côté tutoriel, comment vous y prendre et tout, et puis il fait leçon par leçon. Donc, si je prends la première, il se trouve que sur la plaque, il y a un composant que vous voyez dans la partie ici, qui est un DHT, alors il dit 22, c'est ça, ouais? Ah non. C'est un DHT11, qui bref est un capteur qui va vous renvoyer des informations de température et d'humidité. Et donc il vous explique en fait le brochage qui se passe à l'intérieur est facilité. Oui, c'est le DHT11, hein, Patrice, ouais. Je crois que tu l'as aussi, si je dis pas de bêtises, cette plaque. Et en fait, vous avez des câbles, chose que je n'ai pas faite moi, parce que évidemment j'ai acheté aussi cette plaque, je vais vous la montrer tout de suite. J'ai pas acheté suffisamment de câbles pour en faire plein d'expériences après, c'est pratique d'en avoir plein. Des câbles de ce type-là, c'est des câbles QC, je crois. Et voilà, il vous guide, il vous explique comment ça va se passer au niveau de l'écran, au niveau il y a un petit écran là au-dessus, là OLED en 0,96 pouces et un 1.3 en dessous. Donc un 128 par 64 et un 240. Donc ça permet de voir un petit peu. C'est pas du débutant trop débutant. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal de pas prendre les gens pour des andouilles. Il n'y a aucune raison avec un objet comme ça que vous soyez pas capable de faire un branchement et de vous lancer. Donc il vous explique pas à pas les différents éléments. Donc pour l'instant, il est en train de travailler. Il a déjà fait 4 leçons. Il les peaufine, il les modifie. Et je sais pas. Peut-être qu'il va les publier lui-même, ou alors, si j'arrive à temps, peut-être qu'il les publiera sur le site de Calme dans la section tuto que j'ai prévu. Mais en tout cas, voilà, c'est une initiative que je vous conseille et je vous la conseille d'autant plus que, alors je vais récupérer l'iPhone, un petit bras magique pour vous montrer la caméra. Alors, tac tac tac. Ça marche une fois sur 22, mais aujourd'hui ça va aller du premier coup, bien sûr. Alors, sauf qu'il faut que je me rappelle de mon code parce qu'il voit pas ma tête dans ce sens. Voilà. Hop. J'aurais pu lancer tout ça avant, hein. Ça fait quand même. Hop. Je ne le vois pas mon écran. Attendez, je fais le malin et hop. La caméra, c'est époque. Voilà. Toc. Ah oui, ça par contre j'aurais dû. Je vous cache pas que j'ai mangé assez vite aujourd'hui. J'avais pas mal de choses ce matin. J'ai fait vite et vite. Et hop, il faut que je lance le. Ah, qui est bené. J'étais en pur Ethernet, j'avais oublié de brancher le Wi-Fi, du coup c'est pour ça qu'il voyait pas. Voilà. Tac, ça va aller mieux. Donc, je vais faire ça comme il se doit. Évidemment, la source. Voilà.
On va faire comme ça en 2 temps, et on y revient. C'est pas très fiable en ce moment, je trouve, cette partie-là de OBS, mais bref. Hop. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Hop. À vous, Cognac G. Donc ça arrive dans cette magnifique boîte, pour ranger les choses sans les écraser, et vous avez donc ce bel objet, avec une petite housse au fond, des câbles Dupont. Donc j'imagine qu'il y en a certains que je peux... Ah oui, on peut utiliser avec... Oui, je vois. Il y en a qu'on peut utiliser avec ça, effectivement. Et quelques câbles fixés, mais pas beaucoup. Donc je vais voir si j'en ai dans d'autres boîtes. Toujours est-il que, voilà, ça a cette tête-là. Vous voyez. Donc il y a plein de choses intéressantes. Là, vous voyez la leçon numéro 1, là, le DHT11, il est là. Il y a un joystick un peu bizarre, qui est une espèce de... On dirait des interrupteurs, mais c'est... Voilà, c'est pratique. Ici... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des... Oui, il y a du pont, mais il n'y a pas dedans, parce qu'il y a une prise pour piloter un petit moteur, mais il n'y a pas le moteur avec. Heureusement que j'en ai. Ah, c'est dommage qu'ils fournissent un driver, mais pas le... Bon, bref, c'est pas grave. Là, c'est pour faire de la détection de courant que vous faites arriver là-dedans. Ici, vous avez le petit OLED avec une prise Quick-C. Ah, le grand OLED, là, il faut brancher quelque chose avant. Je vais regarder ce qu'il y a à faire. C'est dommage, j'aurais pu... Ah oui, mais non, s'il n'y a pas de prise Quick-C à ce format. Vous avez un petit détecteur de température, là. On doit y avoir un seuil, un petit buzzer, avec un audio amplifieur dessus, un potentiomètre, un encodeur rotatif. Vous avez aussi de quoi gérer... apprendre à gérer les cartes SD. Ici, ils appellent ça laser ranging, et je n'ai aucune idée du type de capteur, donc pour de la distance. Là, c'est un PIR pour une détection de présence. Il y a un petit micro, donc pour la détection, avoir plus de bruit que de voix, je pense que c'est un MEMS dessus, là, ouais. Un petit bouton en pull-up, il y en a 2, ouais, d'accord, pull-down, pull-up, ok, pour les différents styles, ok. Et de ce côté, nous avons ici un détecteur de... Alors, ils disent smoke detector, ça doit être un peu un détecteur de particules. Un BMI 200... Ah oui, BMI 270, c'est un gravitomètre pour une détection de degré de liberté. Un light sensor, il y en a plusieurs. Ici, on a un petit buzzer en plus. Des LED, parce qu'on n'a jamais trop de LED. Et vous voyez ici, hop, on peut choisir d'allumer et d'éteindre suivant ce qu'on a connecté. Je vois que là, il y a aussi la capacité de venir brancher une arrivée de courant en V-in, la masse, le 5 volts, ça doit être pour connecter d'autres éléments. Et puis, c'est bien parce que vous avez, alors il y a d'autres produits qui ont ça aussi, mais vous avez directement les significations des brochages de l'ESP32 qui est, alors j'ai pris la version avec, comme ça vous avez la totale. On peut y brancher aussi une alimentation avec une prise Barrel directement. Et je pense que là, on doit pouvoir... Ouais, il y a les deux prises USB. Ah, parce qu'il y a un deuxième UART. Ah, c'est sympa, ça. Ok. Donc, vous avez déjà pas mal de choses. Alors, sachez que je suis très sérieux avec ce qui va suivre. Attention. On a tellement cassé les pieds sur le Discord. D'habitude, je vous file les liens directs. Et là, j'ai fait un truc. Je pensais pas que je le ferais un jour. Où est-ce que c'est? Voilà, tac. Je vous file le lien sur AliExpress. Mais sachez que le lien que je viens de vous donner, c'est un lien affilié, donc potentiellement ça me ramènera quelques centimes. Voilà, c'est le premier. Voilà, il est là, Kios. C'est Kios qui a le plus insisté, et vous voulez savoir la meilleure. Donc je finis par m'inscrire sur la plateforme, il y a quand même tout un merdier à faire. Et quand je me dis, ah ça y est, je suis affilié à AliExpress, il fait, je m'en fous, j'ai pas de compte. Je vous adore. Donc bref, si vous voulez contribuer au fait que là je vais me financer un VPS et un domaine pour le site web Calm, utilisez ce lien. Sinon, une fois que vous êtes là, vous pouvez dégager tout ce qu'il y a dans l'URL et garder... Ah bah, je suis plus dans le partage d'écran, bravo chantier, ça sert à rien de montrer tout ça. Hop, voilà. Vous pouvez dans l'URL dégager toute la fin de l'URL et garder que l'URL du produit et ça sera pas affilié chez moi et je m'en fous, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, comme on me l'avait demandé, je l'ai fait. Vous voyez, quand vous insistez, j'obéis.
et je vous mets tout de suite le deuxième lien, parce que je vais vous montrer tout de suite un deuxième truc. Hop, on va revenir à la plaque ESP et le projet que je trouve génial de Conduino. Et moi, il en avait parlé aussi. Il se trouve que WebShare a un truc qui est vachement bien aussi. Moi, j'ai aussi des câbles Quicksey dans celui-là. Donc ça, je l'ai reçu, mais genre, j'avais pas fini de manger avant l'émission, vous voyez, donc il y a même pas une demi-heure, donc j'ai pas eu le temps de le sortir. Hop. C'est le même principe. Voilà, deux détails près. Alors le premier détail qui est très important, c'est que c'est pour des cartes Raspberry Pico. Il y a quand même beaucoup moins de capteurs. Enfin, il y a déjà de quoi découvrir beaucoup de choses, je pense. Et surtout, il n'y a pas le Raspberry Pico. Donc j'en ai plein à la maison, ça va pas être un souci. Et voilà. Je pense que si Conduino en a parlé, c'est que oui, donne le lien gratos sur Discord. Vas-y, lâche-toi, Patrice. Comme ça, ils iront sur Discord pour avoir le lien. T'es pas con, hein. Bravo, Patrice. Bravo, bravo. Et celui-là aussi, bien sûr, tu l'as en lien. Donc, Conduino en a parlé. Et, petit Conduino, je te suspecte d'avoir envie, après le SP32, de faire la même chose avec le Pico. Et si c'est ça que t'as en tête, sache que, je sais pas s'il y aura d'autres personnes, mais moi, au moins, je suis partant pour venir te donner un coup de main, évidemment. On peut essayer. De toute façon, maintenant que j'ai la plaque, je vais essayer ton premier projet pour ESP32 et puis je te ferai des retours et des suggestions si tu en as besoin. Je ne sais pas, on verra. Et puis les commandes c'est par deux. Bah ouais, mais là c'est par deux, mais tu voyez, quand je dis que c'est pas cher, pour tout ce qu'il y a dedans, c'est pas cher, mais c'est quand même 48 balles. L'autre c'était même un peu plus que ça, je crois, le kit ESP32. Alors c'est pas du tout ça, hein. Là méfiez-vous, le à 14 €, comme l'avait fait remarquer Patrice, c'est le prix juste de l'ESP32, cette bande de filous. Après vous avez, voilà, ça c'est la board elle-même, elle fait 71. Ah non, pourquoi? Ah, je pense que c'est la version, pas là, parce qu'il y a une version où il y a une caméra en fait, d'où le IoT d'après eux. Moi j'ai dû prendre soit celui-là, soit celui-là. Non, j'ai dû prendre celui-là, voilà. C'est-à-dire que là, il n'y a pas la caméra à 62 et j'ai dû prendre celui à 65. Mais j'ai dû le payer moins cher et les prix sont fluctuants quand même. Enfin bref, il y en a pour 100 balles les deux, je vais pas me multiplier par deux, quoi. Voilà. Là, c'est par un, on est d'accord. Je ne veux pas vous inciter à faire trop de folie non plus. Ce que je vous propose, c'est que il est 13h20, on va essayer de faire des cascades, sinon c'est pas drôle. Euh, la grande question, c'est... Yes. J'ai mis un Tony sur la machine, tout va bien. Et la deuxième question, c'est... Ah bah on va le faire, hein, je vais le faire en direct avec vous. Allez. Alors. Toc, toc, toc. Je sais même pas... Non, il doit pas y avoir MicroPython dessus si je le mets en... Toc, toc, toc. Bon. Je suis pas convaincu. Est-ce qu'il faut l'alimenter forcément? Je ne pense pas. On va pas faire comme ça. Je vais le mettre... oui, le bouton... Yes. Comme tous les ESP32, voilà. Normalement, si je dis pas de conneries, tac, je le relâche. Là, vous avez pas vu le bouton, pardon. Mais vous savez, c'est le bouton qui le met dans le mode où vous allez normalement pouvoir télécharger un firmware dessus. Tac, tac, tac. Voilà. On va essayer de faire dans ce genre-là. Hop. Est-ce que... Normalement, on peut le faire, il me semble. C'est pas par là, il me semble qu'on peut lui envoyer. Il me semblait qu'on pouvait balancer un firmware, c'est dans les tools. Il me semblait qu'on pouvait, sans passer par ESP Tool, justement utiliser Tony pour envoyer un firmware. Bon, je suis sûr de l'avoir déjà fait, c'est étonnant. C'est étonnant. Je sais plus où est le menu. Si tu te rappelles où est le menu, Patrice, je suis preneur. Il me semblait qu'on pouvait l'installer, mais c'est un autre menu. C'est un autre menu. Il faut installer un plugin, ça m'étonne. Bon, sinon je vais le faire avec SPTool, mais
J'aime bien l'idée de pas me prendre la tête, là. Ah bah merde. Ah, je sais plus où il est. On va demander, hop, la firmware. Ouais, non, là, ça va être la technique. Bon, on va le faire avec ESP-Tool, on va pas y passer 3 jours, hein, mais... Oui, enfin, Cupicraft. J'étais sûr que je l'avais fait. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Est-ce qu'il le suggère? Ça, c'est l'installation. Je m'arrêterai de scroller quand tu auras la partie... Alors. Si, c'est en bas. Ok. Ok, ok, ok. C'est juste que je dois pas avoir les yeux en face des trous. Bah non, je l'ai pas le lien là. Il est pas beau ça. Il faut que je lui dise que c'est un ESP. Voilà, parce que j'avais laissé le menu de Tony. Ah, je peux pas zoomer là, hein, je suis désolé. Sur, j'étais sur micro Python générique. Il faut le mettre sur micro Python ESP32. Et là, il propose. Alors, est-ce qu'il voit le port? Ah, j'espère que c'est Legami. Je fais une petite vérif. Je vais le débrancher. Bizarre ce nommage quand même. Non, c'est pas ça. Donc, je suis très étonné. Est-ce que c'est soudé? Non, c'est pas soudé. Ben, on va faire comme ça. Est-ce que mon câble est branché sur la machine? Est-ce que ça peut arriver aussi? Ouais. Alors, est-ce que c'est le contraire? Est-ce que j'ai la prise USB alors qu'il faut la prise UART? C'est peut-être ça. Ah, ben voilà. Donc, il y a bien un truc, hein, sur la plaque tout à l'heure, j'étais pas dans ce mode-là. Oui, oui, c'est bon, merci Patrice, j'ai retrouvé. Mais je pense que sur la plaque, il y a encore un petit truc là. Alors, c'est pas grave, on va le flasher comme ça sera fait, voilà. Là, j'aime mieux ça. Micro Python. Et vous savez quoi? Même s'il l'a pas fait avec ça, Monsieur Conduno a pensé à ça avec ESP-Tool et il donne des explications. Ils vous disent qu'il faut récupérer, c'est un ESP32 S3 Vroom, voilà. Sinon j'irai le télécharger, hein, mais je sais que des fois ça marche par là. ESP32 S3, le variant. Est-ce qu'il nous suggère un variant? Je ne crois pas. C'est en Vroom. Vroom Vroom Zen. Alors, c'est sur lequel j'ai quand il fallait pas. Hop. Est-ce que... Non, il n'y a rien de spécial, donc j'ai pas besoin de mettre un variant. Si, il va le demander. Alors, on va rester sur de l'expressif. Je crois que c'est ce qu'il met dans sa doc, qu'il en était à 1.27. Voilà. With support for octal spiram. Allez, va. On va aller chercher. Alors, firmware 1.27, support for octal spiram 1.27, l'UF2. Hop. Alors, attends. Lisons tout ce que nous met Kanguno, parce qu'il a tout indiqué là. Hop, et le lien qu'il met, c'est sur le bin. Parce que l'UF2, faut que la carte ait déjà un système avec l'UF2 supporté, donc on va prendre le bin. Et le petit lien ici, en 1.27, support octal spiram. Tac. On va se l'enregistrer dans... Ça, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Je pourrais vous en parler après si on a le temps ou si vous voulez drifter un peu. J'ai fait des choses avec ma basse ce week-end assez sympa. Je vais me foutre dans le download de SP32 générique, c'est très bien. Hop, donc on va pas faire comme ça. Est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire avec un fichier, je suis obligé de télécharger quand je fais ça. Ouais, peut-être. Bon, tant pis. Moi, je suis pour les essais. Est-ce qu'il... Ah si, select local micropython image. Voilà. Alors attends, avant je vérifie si c'est téléchargé. Yes. Dans download ESP32, voilà le bin. Hop, open, installe. C'est parti. Donc là, il fait un petit erase de la flash.
On voit la petite LED d'activité, on la voit un petit peu flasher là sur le côté. Voilà. On dit qu'il a terminé. Et close. Yes. Du coup, est-ce qu'il faut que je le redémarre? Je sais jamais. On va faire un petit reset. Non, device is busy, donc c'est bon signe ça. Hop. On va lui faire un petit stop and go. Des fois ça a besoin de ça. Voilà. Alors, device is busy. Normalement, le contrôle C suffit, mais là, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Reset the device and try again. Hop, reset. Ah, je suis dans du texte là-haut, c'est pas ce que je veux. You stop restart to connect. Moi, je veux bien, mais se réveiller les garçons là. Ouais. Toujours un peu capricieux, nous a mis les ESP32. Donc là, il est bon. Si ce n'est qu'il est bon, mais que je l'ai pas raccordé à la carte. Alors, on y retourne. On va voir. Tout à l'heure, c'était bizarre, j'avais l'impression que ça ne s'allumait pas. Hop. Ne pas forcer sur les broches. Alors, attendez. Hop, quitte à vous faire vomir 2 minutes, autant que vous voyez mieux. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ça me paraît étrange, parce que ça ne s'allume pas. Là. Est-ce qu'il lui faut forcément une source d'alimentation? C'est un peu dommage. Pourquoi? Pourquoi fait-il cela? Normalement, par USB, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas quand même. Est-ce que ce piège est connu de l'ami Congruino? Fou, je veux bien faire le cobaye, hein, ça me gêne pas. Pas la première fois. Hop. Je ne pense pas, hein. Oh, vous savez quoi? J'ai ma réponse en regardant la photo. Ah bah dis donc, elle est pas mal celle-là. Bon, on va dire que j'espère que ça n'a rien dégradé. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Vous avez la photo sur l'écran? Vous voyez là où se trouve le SP32? Et il était livré comme ça, hein. Moi j'ai pas réfléchi. Donné que je suis, alors qu'effectivement toutes les écritures sont dans l'autre sens. Et si vous comparez avec l'image là au-dessus là du site de Congduino. Donc merci Congduino, cette photo est utile au cas où tu te serais posé la question. C'est utile. Voilà, on est bien dedans, forcé de manière uniforme, jamais trop forcé d'un coup, voilà. En fait, c'est ça qui va pas depuis tout à l'heure. Et ben voilà, évidemment. Du coup, l'interrupteur, tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Ok, donc on est bien là. On est bien, on est bien. Et alors, tac. Je sais pas, il veut nous faire un petit coup de garbage collect. Moi, j'écoute ce que le grand et vénérable Conduino a à nous dire. Alors, si c'est parce que je le branche et je les débranche, il fait la gueule maintenant. Oh là là, c'est capricieux. Qu'est-ce que c'est capricieux? Ah oui, ça a changé le nom du port. Voilà. Donc, nous allons suivre les instructions de base. N'importe. Hop, pour la partie GC, on fait un GC collect. Comme ça, le garbage est fait. Et hop. Voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, ce qui est toujours un peu rigolo, mais avec le garbage collect, on n'est jamais à l'abri. C'est une belle carte, monsieur Congduino, tu vois, on parle de toi. Ouais, c'était à l'envers, on est d'accord. C'était livré à l'envers, c'est ça qui est encore plus rigolo. Donc ce que je disais, je sais pas si t'es arrivé, à quel moment t'es arrivé, Congduino, mais je disais que... Alors déjà, je me permets de parler de ton projet, j'espère que vu qu'il était public, c'est possible. Mais la carte a été livrée dans l'autre sens, je me suis posé 0 question et j'y allais. Bon, je l'ai flashé en la sortant, et ça n'a pas tilté à ce moment-là. Et en la remettant, elle était à nouveau à l'envers, évidemment, parce que j'avais reçu le même principe. Donc, vous voyez, vous avez déjà les bases pour tout ça. Qu'est-ce qu'il nous conseille ensuite, monsieur Conduino? Je vais juste vous montrer le début, là.
Il vous parle, hop. Voilà. On voit la carte, je vous ai dit, là, le DHT11. Alors, il faut récupérer dans la boîte qui est dessous. Hop, je vais sortir la boîte. Vous voyez. Alors, on a besoin... Mais il n'y a pas, en fait, dans la boîte. J'ai pas ces capteurs-là. C'est pas les mêmes? Ceux-là, j'imagine, ça va pas être les bons? Ou est-ce que c'est juste, toi, t'en avais d'autres parce que ça me semble bien être un connecteur en QXC aussi, hein. Écoute, on va voir. Je ne recule devant aucune cascade pour vous. Non, parce que c'est celui qui sert pour l'écran. Moi, je continue à dire que c'est le hasard. J'espère que j'en ai suffisamment, sinon j'en ai dans la boîte du kit Pico. Donc ça me sert à rien. J'en ai plein avec des Dupont de l'autre côté, c'est pas très intéressant ça. Ah oui, exact, j'en ai donc un seul de ce type-là. Bon. On va aller chercher dans le deuxième kit, c'est pas grave. Sinon on fera que la partie avec le DHT, c'est pas très grave. Il y avait plein de câbles? Ah bah non, moi j'ai que dalle, hein. J'ai ouvert la boîte tout à l'heure et j'ai des câbles, mais non, mais même celui-là il va pas en fait. J'ai aucun ouais, non. J'ai que des câbles de ce type-là en plus, donc il y en a aucun qui vont en fait. Toi, j'ai du QC de ce côté, mais de l'autre côté, c'est c'est du brochage pour rajouter. C'est quand même mal foutu ça. Ça n'est pas de ta faute, c'est de la faute de. À noter pour Conguino Shop. Ah, je ne dévoile pas tes projets, j'ai pas parlé de ça moi. Je te laisse. Voilà. Et je sais pas si t'étais arrivé, j'ai aussi récupéré le kit Pico Sensor pour Pico. Ouais, mais toi, dans l'autre, j'en ai des quick. Ah non, c'est les 4. Ah putain, j'y crois pas. Alors il en faut un 4 pour l'écran, donc ça tombe bien. Voilà. Et tu as utilisé quoi d'autre dans le... Hop, j'ai remonté trop là. Tu utilises aussi le potent, bah, c'est un 3 aussi, donc je vais voir si dans mon autre kit j'ai des 3. Oui, j'ai des 2, non, c'est que des 4. Ah bah elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, dites-moi. Ouais, c'est tout du 4. J'ai pas de 3. J'ai pas de câble en Quick C3. Ah bah là, je vais vous éviter toute forme de cascade, parce que du coup, on va rien pouvoir faire. Ah, c'est mal foutu, tiens. Tu dis que c'était dans le kit, toi? Ouais, Ah, c'est pas mal, ça. Vous me la copierez, celle-ci. Alors, je dois bien avoir des câbles Quick-C quelque part, comme dirait l'autre, mais là, je veux pas vous faire l'affront de faire ça en plein live. Ah non, c'est nul, ça. Je tiens à m'exprimer de manière claire, c'est parfaitement nul. Ouais, j'ai des trois broches en Quick-C tout à fait de ce côté-là. Qu'est-ce que je fasse avec ça, moi, de l'autre côté? Ah, ou alors l'utiliser... Ce qui perd un peu de son intérêt. Moi, je pensais utiliser les Quick-C ici. Mais je peux utiliser en me branchant, en fait, directement, en fait. Alors, attends, je respecte, voilà, c'est ça. Ils ont prévu ça. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, ils disent non, je vais pouvoir me servir du 4. Mais ouais, c'est un peu con, quand même. Alors, qu'est-ce que tu préconises dans ta leçon? Cable to pin 3. C'est celui que j'ai là. Il t'indique à quoi c'est connecté, dessous, dessus, nulle part? Non? Parce qu'il y a celui-là, mais on sait pas à quoi c'est relié, en fait. On voit que... Ah non, ça va pas le faire, en fait. Parce que... Ah ouais, c'est à l'envers, en fait. Ouais, donc méfiance, je te le dis, hein. Les typologies de câbles de la boîte peuvent varier, et tu vois, si je dis pas de bêtises... Ah si, il y a les deux. Donc ça va le faire, ok.
On va prendre le truc du vrai kit. Hein. Donc j'ai un câble en... Alors je sais pas, oui c'est du quick mais en 4 points. Avec 4 Dupont de l'autre côté qu'on va pouvoir raccorder ici. Et un quick 3 points. Toi t'as des 3 pins mais comme ça. Mais est-ce que de l'autre côté, t'as aussi un quick? Parce que moi, c'est ce qui m'aurait arrangé pour faire comme dans le tuto de Kongduno et devoir me brancher là en fait. Bon, c'est pas grave, on va voir. De toute façon, si ça se trouve, ça ne fonctionnera pas, donc c'est pas très grave. Tu me dis DHT vers pin 3. Ok. Ça sert à ça les détrompeurs. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle pin 3 dans ces numérotations qui me saoulent à chaque fois? Donc j'ai des IO, donc je vais me mettre sur IO 3 et on verra si ça marche. Mais IO 3, je sais pas si dans ton schéma, tu montres ensuite, ça correspond pas. Non, c'est en dessous. Mais je peux pas mettre un quick IO 3. C'est ce que je t'explique. Tu vois bien que là, je suis que en quick. D'accord? Donc j'ai un côté du câble en quick, mais l'autre côté, je suis en Dupont. Donc je vais aller chercher le Dupont sur l'IO 3. Et de l'autre côté, nous avons un quick 4. Hop, que je raccorde à l'envers, sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Et nous avons ici... Alors, est-ce que tu donnes le détail de chaque câble ou je me fie à la photo? Oui, tu as le détail de chaque câble. Parfait. Alors, est-ce que ça va être les mêmes? Non, évidemment, je suis... Si, ça a l'air d'être le même ordre. Ils ont gardé la main. Désolé pour le mouvement de caméra. Voilà, je pense au calme la caméra. Tout doux. Nous avons donc le vert que tu indiques raccordé à la broche 9. Et on a bien un IO 9 que tu as surligné magistralement. Que je vise en face des trous comme dirait l'autre. Voilà, IO 9. Nous avons... Alors j'ai grossi, du coup je suis obligé de scroller à chaque fois. Nous avons le deuxième qui est le bleu chez moi aussi. C'est bon, nous sommes dans la bonne normalisation. Que tu envoies sur la 8. La 8 qu'on voit qui est un peu au-dessus également chez moi. Eh ben oui, j'ai juste au-dessus de la 3, de toute façon, que j'ai branché pour le... Voilà. Et ensuite, on va aller, j'imagine, si ça respecte bien, le ground en black et le VCC en rouge, en 3 volts 3. Ce qui... Bon, on va essayer de tout regrouper. Ah bon, on s'en fout, on a des rails de partout, de toute façon. Où est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé tout en bas pour pas être gêné, mais je vais faire pareil. Hop, le ground. Hop. Le 3 volts 3. Voilà. Hop. Et puis on va voir ce que ça donne. Si c'est pas la bonne broche, on fera des essais. Là, tu vois, tu dis... Ah non, c'est parce que tu dis au-dessus, là. Alors. Fais voir. Ouais, tu me dis pin 3, mais... Mais non. Mais non. Et là, tu dis pin 8, c'est le SDA. Et je vois que dans... Ah mais si. Non, le DHT11, ça peut pas être la broche 8. Ça marche pas, monsieur Kongduno, ça. Comment ça se fait? Tu dis tu utilises la broche 8 pour l'écran. Oui. C'est ce que j'ai broché, effectivement. Puisque c'est ce que tu indiques tout à fait ici. 9 et 8. Par contre, tu dis que le DHT11, il est sur la pin 3. Ouais, mais du coup, ton code, ça correspond pas. Je dis une bêtise. On va tester le code. Comme ça, tu sauras en direct si j'ai dit des grosses bêtises ou pas. Je vais me le copier là. Voilà.
Hop, mais je vois pas comment ça pourrait... Ouh là là, désolé. Ouais, ça peut pas être ça. Je suis forcément en broche 3 ici, là. Je l'ai branché sur la broche 3. J'ai merdé l'indentation en copiant, c'est ça? Ah oui, effectivement, l'import déconne. Prends le code B de la leçon 1. Ok, ça marche. Ah oui, parce que... ouais, ok. Mais ça veut... Ok. Ah, mais là, j'aurais dû pouvoir lire déjà le... Allez, on va faire les choses dans l'ordre. Hop, normalement, si je fais déjà ça, là. Hop, surtout en mode REPL, là. Voilà. Si je fais D point température, je devrais déjà avoir quelque chose. Ah merde, c'est une méthode, pardon. Hop. 0. Bon. Ok. Bon, il est pas content le capteur. Hein. Bon, c'est peut-être le capteur qui est pas content, hein, mais... Et si je fais humidity, c'est pareil, j'ai 0. C'est une méthode encore, Thierry. Allez. Ouais, 0 et 0, ça sent quand même pas très bon. Hein. C'est des measures que j'ai oublié juste avant. C'est moi le fautif. Si j'avais suivi le tuto complet, j'aurais pas le problème. Merci Kongduno. Merde. Là. Voilà, il fait 22. Ce dont je doute dans mon bureau, mais ça c'est la précision, c'est pas grave. Voilà. Donc on a bien le capteur qui fonctionne, il est bien sur la broche 3. Donc je sais pas, je vérifierai parce que toi tu as fait un câblage où tu vas de QuickC à QuickC et je vais récupérer dans une de mes boîtes un câble et je referai le test pour voir si ça correspond, mais ça m'étonne vu que ouais. Donc ça marche dans le premier exemple, mais vu que tu dis que c'est sur la... Hop, j'y reviens. Tu dis d'utiliser la pin 8, et vu que la pin 8, on a fait le branchement de toute façon de l'écran, je vois pas comment ça peut marcher. Mais bref, toujours est-il que tout le reste est bien fonctionnel, et puis on regardera les histoires d'écran. Ah oui, ça c'est pour faire l'import. Yes. Yes, yes. On en discutera sur Discord quand j'aurai fait les tests plus avancés. Voilà, de toute façon, là, je suis en train de bricoler des bouts de code sans... Voilà, il va me gueuler dessus. Et oui, parce que j'ai pas pris l'autre bout de code où t'as défini la partie device. Ah oui, je l'ai pas remise. Non, pourtant. Bref, de toute façon, je t'ai promis, je te ferai une review correcte, dans l'ordre, comme il faut. Tac. Hop. Alors, je vais récupérer mon téléphone, si vous permettez, messieurs, dames. Du coup, t'avais rerouté sur la pin 3. Bah ouais, mais du coup, il faut que tu modifies le code pour dire que dans le code, c'est sur la pin 3 aussi, je pense. C'est tout bêtement, je pense, hein. Tout bêtement. Bon, en tout cas, la carte, là, elle est, moi, je trouve vraiment sympa comme approche. Je jetterai un œil au fonctionnement du coup, de celle avec le picot. Je récupérerai un de mes picots. L'avantage, c'est que là, t'as vraiment les câbles qui vont avec. Là, c'est vrai que je suis un peu... Je comprends. Donc là, il te demande de te brancher. C'est étrange. Tu te branches en QuickC d'un côté, qui est plus facile d'accès et d'approche, mais de l'autre côté, on te demande de faire le brochage, même s'il est préparé avec... il y a quand même à chaque fois la répétition de la masse et de l'alimentation. C'est quand même super bien fait. Mais c'est dommage d'avoir des connecteurs QuickC et de pas mettre des connecteurs double QuickC en fait. Bref, j'écrirai aux vendeurs, même s'ils s'en foutent, c'est pas grave. Je leur ferai un petit retour. Voilà, hop, je débranche ça, si vous permettez, que je m'en foute pas plein le boulot après. Voilà, voilà. Bon, du coup, vous avez mes premiers liens affiliés, hein. Ça y est, c'est officiel maintenant, la fortune est à moi. Enlevez les trucs de liens affiliés, c'est juste pour vous filer
le lien complet et je voulais faire plaisir à Kios en lui montrant que j'étais allé jusqu'au bout. Donc voilà. J'ai ma montre qui vient de me signaler qu'il faut que j'aille me faire un café pour reprendre le boulot. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. N'hésitez pas, je vous remets le lien là, avant de se quitter, à venir discuter de tout ça sur le Discord, où je vais, alors je sais pas quand, parce que je suis un peu charrette là, mais peut-être ce soir ou demain, je vais alimenter le canal site web de ce que j'ai commencé à bricoler avec mon ami Claude, avec la méthode BMAD, pour dire si c'est bien ou pas bien, ou en tout cas ce que j'en ai perçu. Et sur ce, je pense que voilà, j'ai bien mérité mon petit café. Bonne semaine, et à lundi prochain à toutes et à tous, et puis n'hésitez pas à me pinguer, à me faire des petits messages s'il y a des questions qui viennent entre-temps. Amusez-vous bien, ciao ciao.